Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la rose. Après le souci, on va parler de la rose. Alors vous m'excuserez un petit peu pour le bruit parce que, bah, voilà, il y a de l'activité à côté et je filme mes roses du meilleur, le plus beau modèle possible et aussi, bah, je suis obligée de me positionner en fonction de l'emplacement. Voilà. Donc, en ce qui concerne la rose, dans la phytothérapie, la plante la plus couramment utilisée est la rose de Damas ou la rose de Provins. Véritable perle tant en matière de parfumerie, mais aussi en cosmétique. La plante originale est protégée et traitée avec grand soin, tant en Syrie, où elle est originaire, mais pas que, parce qu'on en trouve dans tout le Moyen-Orient, ou dans le sud de la France où elle est avant tout convoitée par les grandes marques de cosmétiques et les parfumeurs. Cette notoriété, mais aussi son origine pure, fait que ses essences sont extrêmement chères et que sa production est délicate et surtout rare. La rose a au fil des siècles subi des modifications tant naturelles et climatiques que volontaires par des manipulations botaniques. Certaines variétés sont ainsi protégées par les producteurs, elles sont baptisées par des noms de personnalités connues, souvent de stars et surtout brevetées. Les noms scientifiques Rosa damanesca, rose de Damas, Roma gallica, rose de Provins. Nom commun, rose de Damas, rose de Provins. Classification botanique, famille des rosacées. En latin, Rosaceae. Pour les préparations, on l'utilise en infusion ou en lotion, mais aussi en collyre, en huile essentielle, huile et macération, bain, masque, compresse de lotion ou pétales fraîches, pommade. Principe actif, il y a du citronellol, du nérol, du géranol et de la nonadécane. Pour ses vertus, les variétés de rose dans leur très grande majorité ont des propriétés astringantes, toniques, anti-inflammatoires, adoucissantes, mais aussi cicatrisantes et raffermissantes. L'effet tonique sur l'élasticité de la peau, comme l'alchémile ou la prêle. Utilisation interne, traitement des diarrhées, affections du système respiratoire, asthme, troubles pulmonaires, troubles cardiovasculaires, hémorroïdes, affections cutanées. Utilisation externe pour soigner les gingivites et les aphtes, les petites plaies, les peaux irritées et lésées, l'inflammation des paupières. Un excellent anti-rides, il soigne aussi les inflammations des peaux sèches malgré son effet astringent, comme par exemple l'eau de rose qui est très connue. La rose a des vertus régénératrices sur les cellules et l'épiderme. Dans les parties utilisées, on utilise soit les jeunes boutons de fleurs ou les pétales. Les variétés parfumées sont les seules à être efficaces. Les roses issues de plants forcés sans odeur ont beaucoup moins de principes actifs. Attention, n'utilisez pas de pétales ou de boutons floraux traités chimiquement contre les maladies. Pour la posologie, l'infusion à consommer en interne, c'est une cuillerée à café rase de pétales de rose séchés pulvérisés en petits morceaux ou une grosse pincée de pétales frais dans 1 litre d'eau bouillante que l'on laisse infuser 15 minutes, filtrer et consommer tout au long de la journée. Infusion pour usage externe. Personnellement, je double la dose et laisse infuser au moins 2 heures. La lotion ainsi obtenue est très foncée mais efficace. Il en ressort un léger parfum de rose. Pour l'huile essentielle, il est impossible de la fabriquer soi-même car elle demande une production énorme de rose et le matériel adéquat relativement cher. L'huile de rose de bonne qualité est comme certaines plantes rares extrêmement chère. Du moins, il s'agit d'une véritable huile certifiée car certaines boutiques fourre-tout vendent pêle-mêle encens douteux et dangereux en baguettes et huiles dont on ne sait quelle est l'origine. J'en ai ainsi trouvé et acheté par curiosité avec une étiquette rose une forte odeur d'essence, d'huile et dont le parfum était de la rose synthétique que l'on reconnaît par une effluve assez âcre et désagréable pour l'odorat qui est fin. L'huile macérée. Je prends des pétales secs de rose hachés que je compacte dans un petit pot en verre teinté et que je recouvre d'huile d'amande douce. Je laisse ensuite ce pot dans un endroit ensoleillé pendant 30 jours. Huile qui permet d'hydrater la peau sèche, en été notamment. Pour les peaux très sensibles, on peut faire un mélange 50-50 avec des fleurs de camomille. Sécher toujours. En cuisine, méconnue en Europe, la rose est souvent utilisée dans les plats au Moyen-Orient et c'est vraiment excellent. La confiture de rose ou gelée de rose que l'on trouve parfois dans certains magasins est excellente pour la santé et très bonne de goût. Précautions et interactions. Prudence, comme pour toute huile essentielle, aux réactions cutanées. L'allergie aux rosacées est quant à elle assez rarissime. À l'heure actuelle et dans les informations disponibles, il n'existe pas d'interaction avec des médicaments. Pour les notes complémentaires, c'est des sources que j'ai reprises sur le net de certains sites. Associé à l'huile essentielle de géranium rosa et à l'huile végétale d'agran et de rose musquée, le rosier fonctionne comme un
puissant sérum anti-âge. Associé à de l'huile de jojoba et à l'huile de sésame, il constitue un sérum anti-vergeture. La source est Doctissimo. Quelle rose utiliser? Au fil des années, après avoir testé des roses, je reste sur le fait que toute rose parfumée est bonne à utiliser. Ne prenez pas tout, pensez aux abeilles et autres butinaires et aussi au côté esthétique dont on ne peut se passer dans le jardin. La couleur importe peu, veuillez à ne pas utiliser de produits chimiques mauvais pour les butinaires autant que pour votre santé. Le séchage des pétales se fait par étalement dans une pièce aérée régulièrement sur plusieurs jours. Le stockage, lui, se fait dans des pots en verre. Elle se conserve plusieurs mois. Voilà, vous m'excusez pour ma voix un petit peu grave et rock ce matin, mais bon, la rando pavée fait que on crie quand même quelques slogans et étant une gueularde à la voix forte, je me suis un petit peu abîmé les cordes vocales. Sur ce, je vais m'adoucir mes cordes vocales avec une tisane de marjolaine et de pétales de rose. Bon dimanche à tous!